Bonsoir. Aujourd'hui, donc, nous allons faire une étude sur la personnalité de Jésus ou des Jésus des évangiles. En effet, il semblerait que différents personnages se cachent sous le Jésus mythique des évangiles. De même, nous rechercherons l'identité de son opposé nommé Antéchrist, avec pour point commun la descendance d'Hérode. Ce travail est celui de la recherche de la vérité dont Jésus se réclamait. Il va se faire en croisant les témoignages des différents évangélistes et le récit de l'historien Flavius Joseph, aristocrate juif et citoyen romain. Donc, pour comprendre cette étude, en fait, zut, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, tout simplement. Il faut se reporter au roman historique, donc Salomé et le Fils de la Lumière. Et dans ce roman, eh bien, vous comprendrez sur quel élément historique j'ai pu m'appuyer donc pour développer la thèse que Jésus serait en fait d'ascendance royale, un descendant du roi Hérode le Grand. Quant à Salomé, que vous voyez sur le titre, c'était en fait donc la sœur d'Hérode le Grand. Alors, pour faire un bref résumé de la situation, je vais vous présenter l'arbre généalogique donc hérodien. Voilà. Donc là, vous voyez Antipater, qui, qui est en fait donc un Iduméen, qui était le chef des armées de la dynastie précédente, qui était asmonéenne. Et Hérode le Grand, en fait, a été un usurpateur, puisqu'il n'était pas de la... Il était le descendant donc de ce chef des soldats, qui était un juif converti, donc qui n'était même pas donc d'ascendance juive, et qui est monté sur le trône. Alors, Hérode le Grand était déjà marié à Doris, qui est elle aussi comme lui d'origine iduméenne, et ils avaient eu un fils, donc ce fameux Antipater. Mais pour pouvoir régner, Hérode le Grand a dû faire une concession et épouser. Alors les liens entre les époux sont en bleu, la descendance... Non, les liens entre les époux sont en rouge, la descendance, c'est les traits bleus. Donc vous voyez, en deuxième, donc Hérode a épousé Mariamne. Mariamne, ben, c'est Marie en araméen ou en hébreu, je ne sais pas trop. Et ils ont eu plusieurs enfants. Hérode, de toute façon, là je ne les ai pas toutes mis, il a eu aussi 10 épouses, dont 5 ont eu une importance dans la descendance dynastique. Mais nous allons nous intéresser à un fils, Aristoboule, qui est un des deux fils, avec Alexandre, donc, à avoir été les deux fils de Marianne que Hérode avait fait exécuter pour accusation donc de complot contre le roi et de parricide. Donc cet Aristoboule a épousé Bérénice. Cette Bérénice, eh bien, si on remonte les flèches, elle est la fille de Costobar, alors en rouge c'est les époux, hein, et de Salomé. Salomé qui est donc la sœur d'Hérode le Grand, donc la fille du premier Antipater. Alors, avant d'épouser Costobar, Salomé avait aussi épousé un dénommé Joseph, avec qui elle avait eu deux fils, Joseph II et Antipater III, avec cette question qu'on peut se poser, est-ce que c'était un fils biologique ou est-ce le fils qu'elle aurait adopté, le fils d'Antipater II, qui était
donc le fils d'Hérode avec sa première épouse répudiée Iduméenne, et qui lui aussi a fini exécuté. Donc comme Salomé était toujours très proche du clan iduméen, il n'est pas impossible que le père étant assassiné, elle ait adopté le fils, hein. Donc là on ne sait pas trop. Ensuite, donc, nous voyons donc Bérénice, hein, qui descend donc de la sœur d'Hérode le Grand par et qui épouse Aristoboule, qui lui descend d'Hérode le Grand et de sa femme Marianne. Donc, vous voyez la consanguinité là, hein. Nous avons déjà des, on ne sait pas. Le mariage entre cousins germains, demi-cousins, entre cousins germains, oui, Aristoboule, Bérénice. Donc, ils ont eu 2 filles et des garçons également, mais pour ce qui est de notre sujet de Jésus, ce qui nous intéresse, c'est les filles. C'est donc Mariam 3 que j'ai noté et Hérodiade. Alors 3 parce que Hérode a eu aussi 2 épouses successives qui sont appelées Mariam. Alors notre Marianne, eh bien c'est la question. Donc elle a épousé le fils d'Antipater, donc le petit-fils de cette Iduméenne qui a été répudiée. Et sur quoi elle est basée cette hypothèse? Eh bien, c'est que du temps d'Hérode, il avait prévu déjà de fiancer, donc nous dit Flavius Joseph, qui est un historien judéo-romain, juif et citoyen romain. Il nous explique donc dans la guerre aux Juifs que Hérode le Grand avait prévu donc de marier Mariam III au fils d'Antipater, et ça s'était pas fait parce qu'Antipater, pour des raisons de succession dynastique, parce qu'à un moment donné, avant d'être exécuté, lui aussi avait été un éventuel successeur à son père Hérode le Grand, avait demandé lui à faire un mariage blanc, puisque Mariam III à ce moment n'était qu'une enfant, avec Mariam III, hein. Et puis il a été exécuté peu de temps après, donc on peut se dire que peut-être finalement, une fois le père exécuté, eh bien elle a pu soit convoler, soit avoir un enfant de ce fameux Antipater III, de ce fameux inconnu, qui est peut-être l'Antipater III, fils adoptif de Salomé. Donc c'est ce couple de Mariam III et du descendant de l'Iduméenne qui s'appelait Jésus, qui aurait pu être Jésus. D'après, donc, pour comprendre ça, il faut lire le livre. Et l'autre fille, donc, c'est Hérodiade, la fille d'entre Aristoboule et Bérénice. Et Hérodiade, elle, eh bien, on peut se demander si elle n'est pas la mère de Jean-Baptiste, parce que tout de même, Jean-Baptiste, lorsqu'elle quitte son premier mari, ou plus exactement qu'elle a enlevé par un autre prétendant au trône, c'est-à-dire un autre des fils d'Hérode le Grand, eh bien Jean-Baptiste proteste et ça va lui coûter d'être emprisonné et finalement ça va lui coûter sa tête. Voilà. Donc, revenons, voilà, une fois la présentation faite, nous allons retourner donc à notre sujet. Donc, les différents visages de Jésus, donc on a dit qu'il semblerait qu'il y ait donc différents personnages. On peut se poser la question pourquoi c'est des mages qui sont des prêtres chez les Mèdes et les Perses, Iran, donc qui n'ont rien à voir avec le judaïsme. C'est eux qui viennent reconnaître Jésus. Nous avons vu que l'explication, eh bien, c'est que l'Idumée est en fait la région originaire d'Hérode le Grand et que là, eh bien, il y a des païens, il y a des gens d'origine perse, babylonienne, et donc où il y a une influence de ces fameux mages.
Donc, comme ce descendant d'Antipater n'est pas reconnu par les Juifs, hein, puisque c'est l'épouse répudiée, on peut se demander si Salomé ne va pas reconnaître par les autorités religieuses de son ancienne religion. Alors, nous allons poursuivre. Alors, retrouvons-nous ces bergers, puisque vous savez, donc dans Matthieu, il y a les mages, les bergers qui se rendent donc pour adorer l'enfant Jésus. Eh bien oui, après la mort d'Hérode, en -4 environ, soit environ, d'après un peu tous les historiens, 2 ans après la naissance de Jésus qui aurait lieu, semble-t-il, il y a un consensus autour de -2. Donc pour plus de détails, il faut voir la datation évangile de Luc. Plus loin, donc on va en discuter. Donc les 2 frères fils de Maltassé, la Samaritaine, donc après la mort d'Hérode, on a les 2 fils qui finalement vont hériter, c'est qui sont sur le testament. C'est Archéléos et Antipas, et ce sont les fils de l'épouse, la 3e épouse, Maltassé, qui est une Samaritaine. Mais les 2 frères se disputent parce qu'on a eu un testament qui a été fait au nom d'Antipas, mais avec un codicille. Un codicille, c'est une sorte de post-scriptum où il est écrit que finalement, eh bien, c'est Archéléos qui est choisi. Donc, comme toujours, quand il y a une dispute entre l'héritage dans des petits royaumes donc, qui sont parrainés par Rome, eh bien, l'arbitrage se passe devant César. Donc Salomé et son fils Antipater III, soutenant Antipas, en effet le dernier, donc voilà ce que je vous explique, hein, le dernier testament il est bien en faveur d'Antipas, mais il y a une modification dernière minute en bas du testament. Donc cela aboutit à un procès devant le Sénat romain, et César Auguste, car Antipas en contestait l'authenticité. Pour lui, ce post-scriptum n'était pas valable. Or, si c'est le cas, Salomé était la seule en qui Hérode mettait sa confiance, et qui de plus, selon Flavius Joseph, avait ses espions. Aurait-elle modifié le testament afin de créer une rivalité au sein du clan samaritain, puisqu'elle soutenait le clan iduméen et plus tard Joseph? Son fils aurait été donc tuteur de l'enfant Jésus après l'assassinat de son père et grand-père Antipater II, et son soutien à Antipas donc n'aurait été que superficiel. En effet, le mécontentement des Iduméens de voir le fils d'une Samaritaine sur le trône se devine aisément. Bah oui, Hérode le Grand, il a quand même fait une guerre. Les Iduméens sont morts pour gagner finalement le trône de Judée, et c'est les descendants donc de la femme samaritaine, donc le clan samaritain, des Samaritains qui finalement héritent du fruit de leur guerre. Hein. Donc en Idumée, on vous dit qu'après, au moment où Archéléos est parti à Rome pour réclamer faire confirmer sa royauté, 2000 anciens soldats d'Hérode prennent les armes et combattirent les troupes royales. Donc si ils combattent les troupes royales, c'est que ce sont des Iduméens. Dans le même temps, la Judée sombre dans le chaos, le temple et le siège d'un combat entre révoltés juifs et romains dans le pays. Plusieurs revendications fantaisistes de la royauté voient le jour, dont celle d'un berger. Ça, c'est un petit clin d'œil aux évangiles avec les bergers. Voilà ce que rapporte à ce sujet Flavius Joseph, à cette même époque où l'évangile de Matthieu nous précise que Jésus est né sous Hérode le Grand, que Joseph a fui la colère d'Hérode le Grand, et quand il revient, Archéléos a été nommé gouverneur de Judée, et pour cette raison, Joseph préfère rester en Galilée. Alors là, je vous cite donc Flavius Joseph. On vit alors un simple berger aspiré au trône. Il s'appelait Atrongéos et avait pour motif d'espérance la vigueur de son corps, une âme dédaigneuse de la mort, et 4 frères,
tous semblables à lui. Il se maintint assez longtemps, parcourant la montagne avec ses frères. À l'époque où nous parlons, il remplissait la Judée d'une véritable guerre de brigands. Alors, des générations plus tard, on sait que les Romains déportèrent les survivants du siège de Jérusalem. Donc là, on est bien après, puisque Jésus naît en 0, il décède autour des années 30, et c'est en 70, donc on a le siège de Jérusalem, destruction du temple. Puis au cours de... Donc les Romains déportèrent les survivants, puis au cours de diverses révoltes, parce qu'il y en a eu d'autres en Judée ensuite, qui auront lieu encore, après cela dans le pays, dont une à laquelle Flavius Joseph, notre fameux historien, participa, puis fut fait prisonnier et devint esclave de l'empereur qui lui demanda de rédiger notre histoire dynastique de la Judée et qui en remerciement donc lui donna sa liberté et la citoyenneté romaine. Les vagues de rescapés juifs déportés à Rome sans doute conservaient le récit de leur Messie. Ces récits s'associèrent pour n'en former plus qu'un. L'étoile des mages devient celle du Fils de Dieu, de la communauté chrétienne primitive. Cette confusion, cependant, est un élément de plus qui soutient la thèse que Jésus aurait une ascendance iduméenne, déjà défendue dans le roman historique Salomé, le Fils de la Lumière, édition Baudelaire, dont je vous recommande donc la lecture. On sait, d'après Flavius Joseph, qu'Hérode le Grand eut un fils, Antipater, de sa première épouse, donc, que vous aviez vu sur le graphique, iduméenne comme Hérode, et sa sœur Salomé. Car Hérode, donc je vous avais dit, est un usurpateur qui monta sur le trône des rois de Judée, la dynastie hasmonéenne, avec le soutien de Rome. Mais pour cela, il dut répudier sa femme et épouser Marianne, la princesse royale. Il fit cependant exécuter Marianne, accusée d'adultère plus tard. Les deux fils qu'il eut d'elle furent accusés de complot de régicide et condamnés à mort, tandis qu'Antipater II, fils de Doris l'Iduméenne, était rappelé à la cour d'Hérode et désigné comme successeur, avant d'être lui-même accusé de complot de régicide quand il comprit qu'Hérode allait nommer comme successeur un des fils de Maltacée la Samaritaine, car Hérode n'assumait pas la condamnation de ses fils Alexandre et Aristoboule, rejetant la responsabilité sur son fils Antipater, qui, par ce qui lui est apparu ensuite comme des calomnies, l'avait poussé à demander à César le droit de les exécuter. À son tour, Antipater II donc fut exécuté pour soulager l'homme de son père, peut-être quelques jours avant qu'Hérode lui-même décède à plus de 70 ans. Cependant, il y eut un procès avec des preuves donc qui auraient été en faveur d'une tentative d'empoisonnement d'Antipater sur son père, le roi Hérode le Grand. Donc voyons maintenant ce que l'évangile de Luc nous apprend sur cette période. Alors, évangile de Luc. Alors, il commence avec l'histoire de Jean, dit le Baptiste, fils de Zacharie, sacrificateur, donc Zacharie le sacrificateur, et d'Élisabeth, une femme âgée qui se croyait stérile. Cette Élisabeth est une parente de Marie, mère de Jésus. Si Marie est en fait Mariam III, petite fille d'Hérode le Grand et de l'épouse royale Marianne Ier par son père Aristoboule, et petite fille également de Salomé par sa mère Bérénice, puisque le mariage entre Aristoboule IV et Bérénice est un mariage, nous avons vu, entre cousins germains. Elle a pour proche parente une sœur Hérodiade. Alors je vais vous refaire voir l'arbre généalogique, c'est peut-être plus simple. Donc vous pouvez voir que Aristoboule donc épouse Bérénice, et qu'ils ont deux filles, Marianne III et Hérodiade. Hérodiade, donc, sur ce schéma, serait la mère de Jean-Baptiste, et Mariam III, donc, celle de Jésus, avec cet inconnu qui était donc
semble-t-il, le fils donc d'Antipater. Voilà, alors je ne sais pas si du coup vous avez vu le schéma, hein. Aristoboule, Bérénice, donc le mariage entre les deux, Bérénice qui descend de Salomé, Aristoboule qui descend de Mariam, l'épouse royale d'Hérode le Grand. Et donc de ce mariage est né deux filles, dont l'une, Marianne III, aurait épousé, on va dire, on suppose, donc Antipater II, ou est-ce qu'elle a été agressée, on ne sait pas trop. Et donc, il y aurait pu avoir une descendance qui serait ce fameux Jésus. Quant à Hérodiade, eh bien peut-être, parce est-elle la mère de Jean-Baptiste. Donc, revenons à notre histoire. Donc, la plus proche parente, nous avons vu donc de Marianne, eh bien, c'est Hérodiade, sa sœur. Or, Jean-Baptiste sera jeté en prison, puis décapité sur ordre d'Hérode Antipas pour lui avoir reproché d'avoir épousé Hérodiade du vivant de son premier mari, Hérode Philippe, qui lui était le fils de Marianne, la deuxième Marianne, épouse d'Hérode le Grand. Il s'appelait, ou on le dénomme aussi, Hérode Boethos, parce qu'il était le petit-fils donc du grand prêtre Boethos, du côté maternel. Hérode Philippe est en disgrâce et exilé dans le sud de la France, sa mère Mariam II ayant été elle aussi d'avoir comploté avec Antipater contre son épouse Hérode le Grand. Il est soupçonné de complicité et exclu du testament d'Hérode le Grand. Si Jean le Baptiste a soulevé une émeute contre Antipas suite à cet enlèvement d'Hérodiade et qu'il vit en ermite, cela pourrait être le fait qu'il est le fils donc d'Hérode Philippe Ier et qu'Élisabeth est peut-être le nom de la mère nourricière de Jean-Baptiste. Et Zacharie est prêtre. Donc le couple qui a élevé Jean-Baptiste dans la Bible, c'est Élisabeth et Zacharie. Or, Hérode Philippe appartenait à une famille de prêtres, celle de Simon Boethus, qui avait été fait grand prêtre par Hérode le Grand, afin que son mariage avec Mariam, la deuxième Mariam, n'apparaisse pas comme une mésalliance. Or, Jean-Baptiste sera jeté en prison puis décapité sur ordre d'Héros Antipas pour lui avoir reproché d'avoir épousé Hérodiade du vivant du premier mari. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça peut s'expliquer, semble-t-il, c'est que c'était le fils, hein, s'il trouve à redire à ce mariage de manière à risquer sa vie. Donc il a soulevé une émeute, il n'était pas seul, hein, c'est une émeute, il a été jeté en prison et ensuite décapité. Alors, ce qui est très curieux, c'est dans l'évangile de Luc, Élisabeth cache sa grossesse, nous disons, pendant 5 mois, et le 6e mois, elle aurait appris que Marie est elle aussi enceinte. Donc Marie reste avec Élisabeth environ 3 mois, soit jusqu'au terme de la grossesse d'Élisabeth, elle-même ainsi donc cachant sa propre grossesse. Donc on peut se dire, eh bien peut-être que Jean-Baptiste était le fils d'Hérodiade et qu'Élisabeth cache l'enfant, tout simplement parce qu'elle est peut-être la mère de substitut, hein, une fois qu'Hérodiade est partie avec Hérode Antipas. Donc dans le proto-évangile de Jacques, comme dans l'évangile de Luc,
c'est le recensement qui fait venir Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem où Marie accouche. Donc, je fais un petit retour en arrière. Elle cache sa grossesse pendant 5 mois. Donc, on vous dit. Et 6e mois, donc elle apprend que Marie est elle aussi enceinte. Les 3 premiers mois de grossesse, bon, ça se voit pas. Et puis bon, en cette époque, il ne devait pas trop encore faire savoir exactement quand commençait la grossesse. Donc, ce qui compte, c'est les 6 mois. Donc, pendant 6 mois, en fait, c'est pas qu'elle a dû cacher sa grossesse pendant 6 mois, mais c'est qu'elle s'est cachée simplement pendant 6 mois. Pendant 6 mois, pour qu'on croie que quand elle accouche, que c'est elle qui a accouché, puisqu'il correspondrait à ces 6 derniers mois où on ne l'a pas vue et que la grossesse est visible. Bien, alors dans le proto-évangile de Jacques, comme dans l'évangile de Luc, c'est le recensement qui fait venir Joseph et Marie de Nazareth, qui fait venir Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem, où Marie accouche dans cette fameuse grotte ou étable. Et Hérode veut tuer aussi Jean dans le proto-évangile de Jacques. Donc, dans le proto-évangile de Jacques, il veut tuer Jean surtout. Et Marie prend peur, elle cache Jésus dans une mangeoire des animaux. Et en protégeant la fuite d'Élisabeth et de Jean, qui est alors un nourrisson vers la montagne, Zacharie donc est assassiné par les soldats d'Hérode, qui sont peut-être en fait les soldats d'Hérode Archéléos. Hérode est peut-être déjà mort. Ainsi, l'évangile de Matthieu rapporte la volonté d'Hérode de tuer Jésus et le proto-évangile de Jacques met surtout l'accent sur Jean, à l'époque où, selon Flavius Joseph, Hérode Philippe est en prison, ainsi qu'Antipater, fils de Doris, ou exécuté. Mais on peut se demander s'il ne s'agit pas donc plutôt d'Hérode Archéléos, soucieux d'éteindre la lignée de ses rivaux, par crainte peut-être qu'un parent tuteur, parce que si Joseph est tuteur de Jésus et que Jésus est l'héritier, c'est Joseph qui va réclamer. Donc ce tuteur, à savoir Joseph, réclame l'héritage à titre de père adoptif du petit-fils d'Antipater qui serait Jésus. En effet, dans l'ouvrage de Flavius Joseph, on voit des hommes devenir tuteurs lors des mariages d'enfants ou eux-mêmes quand ils se marient avec des enfants. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est dit au procès devant ce Sénat romain, où vous avez les deux fils là, de Archéléos qui est l'aîné et Antipas qui est le second, les fils de la Samaritaine, se disputent le trône. Antipater III, fils de Salomé, déclara au Sénat romain qu'Hérode, donc ce fameux Antipater III, dont je ne sais pas s'il est vraiment le fils de Salomé ou s'il serait le fils d'Antipater II, et qu'il a été, à la mort de son père, adopté par Salomé. Donc il déclare au Sénat romain qu'Hérode, face au complot parricide de son fils Antipater, fils donc de Doris l'Iduméenne, choisit pour lui succéder sur le trône un des fils Maltacée, la Samaritaine, Hérode Antipas, bien qu'il ne soit pas l'aîné, parce que selon lui, Hérode se serait méfié de la nature brutale d'Archéléos. Et les événements qui ont lieu au moment du couronnement, d'après lui, le prouvent, puisque au temple, il y a eu des massacres et tout. Mais en fait, le pauvre Archéléos, effectivement, il y a des massacres, mais c'est du fait qu'il y a des protestations, on réclame la tête de ceux qui, du temps d'Hérode, donc sur ordre d'Hérode le Grand, ont assassiné des jeunes disciples et leurs maîtres du temple parce qu'ils avaient décroché l'aigle romain au fronton du temple. Donc, il y a beaucoup d'agitation, mais on peut se demander si en fait cette agitation a précisément pour rôle d'empêcher Archéléos de régner et qu'il soit déposé par Rome. Donc en lisant Flavius Joseph, je me suis faite l'opinion suivante, mais aucune certitude quant à la
quant à la culpabilité des uns et des autres. Il n'est pas impossible qu'Alexandre ait comploté pour retrouver sa place d'héritier contre Antipater, sans cependant attenter à la vie de son père, mais Antipater œuvra pour perdre Alexandre et son frère Aristoboule, ce qui, chez les Juifs pharisiens, provoqua la colère contre Hérode qui, bien vite, tout comme pour le meurtre de son épouse Marianne, en éprouvera un grand chagrin ou prit peur de la réaction des Juifs, puisque lors du couronnement d'Hérode le Grand, un accord stipulait qu'il devait répudier son épouse Iduméenne afin que son fils, donc Antipater, le fils d'Iduméenne, ne puisse monter sur le trône. Aussi changea-t-il d'attitude envers Antipater, qu'il accusait d'être responsable d'avoir fait de ses petits-enfants, donc les enfants d'Alexandre et d'Aristoboule, des orphelins. Antipater comprit alors qu'à son tour il était menacé, et probablement complata, voyant son père lui préférer les fils de Maltacée la Samaritaine, à moins qu'il fût à son tour victime de la calomnie du clan samaritain. En effet, on peut se demander pourquoi ce complot également dirigé contre Salomé, faussement accusé donc d'avoir insulté le roi Hérode, etc., si ce n'était pour qu'elle ne le défende pas, donc comme elle avait toujours fait jusque-là. Donc on peut supposer que les Samaritains auraient peut-être fait une fausse lettre d'accusation contre Salomé. Cette fausse lettre, elle a été prouvée. On l'a attribuée donc à Antipater. Mais si c'était la Samaritaine, et bien du coup Salomé, se croyant trahie par Antipater, elle n'allait pas le soutenir. C'est évident. Dans le proto-évangile de Jacques, Salomé est présente à la naissance de Jésus. Et c'est elle qui qualifie cette naissance de miraculeuse. Revenons aux mages et aux bergers. Nous avons vu qu'un berger réclamait la couronne. Alors ça, c'était en Flavius Joseph. Et que des bandes lui étaient attachées et elles semaient la terreur. Les Iduméens, selon Flavius Joseph, étaient des nomades qui s'installèrent en Idumée. Ces bergers étaient probablement leurs descendants. Et l'on peut supposer que leur colère, donc comme nous l'avons vu, était due au fait que par les armes, les Iduméens avaient mis Hérode sur le trône et pouvaient donc difficilement admettre que ce fût un fils d'une Samaritaine et non celui de Doris l'Iduméenne qui fut son successeur. Ce berger finit par être arrêté et Salomé se tourna peut-être alors vers les mages pour faire reconnaître la légitimité royale de Jésus, son arrière-petit-fils, adopté par son fils Joseph par les adeptes de son ancienne religion, le zoroastrisme, gagnant ainsi le soutien de ces nomades ou bergers. Donc maintenant, voyons quelle information nous pouvons tirer de l'évangile de Luc sur la naissance de Jésus. Alors là, il n'y a plus d'étoile, comme chez Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, c'est l'étoile qui guide les bergers. Là, c'est un ange qui avertit les bergers. Il est précisé que sa naissance a lieu lors du premier recensement de Quirinus, donc vers -2 selon le docteur Gerthaud. Alors pour cela, je vous conseille de vous reporter aux enquêtes chronologiques. Vous voyez la référence là sur l'écran. Il est fait état donc de sa présentation au temple, dans l'évangile de Jésus, on voit la présentation au temple de Jésus, et de l'espoir qu'il suscite chez un vieil homme, Siméon, qui voit en lui le salut que tu as, il s'adresse à Dieu, le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Et une prophétesse, Anne, de 84 ans, qui parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc on voit qu'il est bien attendu en tant que roi. La version de Luc est plus conforme à l'orthodoxie juive. La généalogie, fantaisiste comme celle de Matthieu, passe par David, Abraham et se termine par Adam, fils de Dieu.
alors que commence chez Matthieu, on commence par Abraham et elle se termine par Joseph engendra non, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Donc il n'y a que là qu'on voit une naissance virginale. Hein. Ce même et c'est ce même évangile qui fait référence au mage. Donc on voit que ça, c'est pas très étonnant, puisque ces mages sont liés au zoroastrisme, et que précisément dans la région Zoroastre, je crois que ça doit être Zoroastre, il naît dans une grotte, et il est d'une vierge, hein, et il y a des gouttes de lait qui perlent aussi dans la grotte. Donc vous voyez, il y a quand même des éléments mythiques hein, très proches. Hein. Donc, où j'en suis? Donc, oui, donc on a Adam qui apparaît plutôt comme fils de Dieu dans l'Évangile de Luc, puisque de création divine selon la Genèse, et on le croyait fils de Joseph, laisse plutôt supposer l'adoption. Il est ensuite conduit par le Saint-Esprit dans le désert et soumis à la tentation du diable au cours d'un jeûne de 40 jours. Et le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Or Jésus précisera ultérieurement que tous ceux qui aspirent à la paix seront appelés fils de Dieu. Le mot fils a ici le sens de disciple croyant. Idem la fameuse division faite par les Juifs entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Conception gnostique que l'on retrouvera tout au cours des siècles dans divers dogmes religieux. Donc nous avons vu un point de mage, donc uniquement des bergers avertis par un ange. Alors dans cette... ah ben on en a déjà vu, je me suis trompée. Donc on va reprendre l'orthodoxie juive, donc reprend le dessus dans l'évangile de Luc. Jésus est présenté au temple, il est circoncis, à 12 ans il participe à la fête de la Pâque avec ses parents, il impressionne par son intelligence les docteurs de la loi, adulte il est baptisé par Jean, et là, curieusement, une colombe apparaît, une voix venue du ciel déclare « Tu es mon fils bien-aimé ». Mais lorsqu'on regarde le texte, ce passage se situe entre le récit de la mort de Jean et le passage précisant « Jésus avait 30 ans quand il commença son ministère », puis la généalogie de Joseph comme cité plus haut. Si bien que ce passage de colombe et voix du ciel semble comme casé ultérieurement en plein milieu d'un récit. Hein, on a un récit au-dessus qui est logique, on vous parle de la mort de Jean et ensuite on vous dit ben Jésus il a commencé après la mort de Jean quoi. Et au milieu hein, de la suite logique, on a cette histoire de colombe. Alors Jésus fait l'éloge de Jean le Baptiste qui baptise avec l'eau du Jourdain. Jésus est un thaumaturge, ce pouvoir est celui des saints et des rois jusqu'au Moyen-Âge, hein, on va retrouver ça. Et le roi était censé guérir les écrouelles, et celui qui a supprimé cette pratique peu ragoûtante, et ben, ça a été Louis XV. Donc vous voyez, ça a été venu tout de même assez tard. Et voici que ce que Jésus dit de Jean à la foule. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Le chemin, il prépare le chemin de Dieu, hein. Ça ne veut pas dire qu'il prépare forcément celui de Jésus. Je vous le dis, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que lui. Alors la venue de Dieu, c'est l'Apocalypse. Lié donc, cet
l'Apocalypse, au sacrilège du temple sous Hérode le Grand, avec l'aigle romain au fronton, et ces jeunes gens qui ont été brûlés vifs et dont la mort n'a pas été vengée. Alors, donc, on voit bien quand il parle le plus petit du royaume de Dieu, c'est qui? C'est ceux du royaume de Dieu, ben, c'est les anges, et plus grand que lui. Donc, on voit bien qu'il fait référence à Dieu, à l'Apocalypse, puisqu'il nous parle des anges. Donc, selon, oui, ensuite on voit donc Hérode, selon Flavius Joseph, bien que mort à un âge avancé pour l'époque, 70 ans, qui est le signe donc d'une bienveillance divine hein, pour les Juifs. Quand on vit vieux, c'est que Dieu nous aime. Mais Hérode, lui, a connu une agonie longue et douloureuse, dégradante, avec la gangrène des parties génitales, vraisemblablement liées à une filariose, qui sont des parasites très longs, des vers ronds. Une maladie donc considérée comme une malédiction punitive de Dieu. Jean donc appelle à la purification par le baptême, se pratiquant dans le Jourdain, et annonce aussi donc le Messie, ce roi animé par la volonté divine et qui doit amener la rédemption de la nouvelle Jérusalem. Sinon, eh bien, ça sera l'Apocalypse. Seuls les pharisiens et les docteurs de la loi ne se font pas baptiser. On voit donc déjà là, avec Jean, deux pratiques religieuses se dessiner, reposant sur un clivage politique. L'aristocratie hasmonéenne d'un côté, dont la pratique religieuse est rattachée uniquement au temple, et le peuple, rassemblé par un prédicateur, Jean, cousin probable de Jésus, dont les mères Hérodiade et Marianne III sont sœurs, appelant à la reconnaissance de la royauté de Jésus et à la repentance et purification par le rite du baptême. Jean semble être le messager, le porteur de lumière de Dieu, puisqu'aucun homme est au-dessus de lui. Et cependant, il est en dessous des anges, l'armée céleste de Dieu, donc qui se manifestera le jour de l'Apocalypse. Jean est un ascète, Jésus est un bon vivant, et tous deux sont dénigrés par les pharisiens, disant de Jean qu'il a un démon, et de Jésus, on va voir ce qu'ils disent donc de Jésus. Et que Jésus est un mangeur, un buveur et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il lui arrive même de ne pas respecter le sabbat. Jésus annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire, puisque le royaume de Judée était une théocratie, le retour d'une royauté en Judée, le représentant de Dieu sur terre, puisqu'il peut pardonner les péchés, tout comme la royauté absolue de droit divin en France sous Louis XIV. Il a donc charge d'armes et par ses paraboles, il éduque son peuple. Il fait d'ailleurs une entrée triomphale dans Jérusalem et on l'acclame, il disait « Béni soit le roi ». Qui dit-on que je suis? Alors ça c'est dans Luc toujours. Jésus se cherche. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. C'est-à-dire la parole. Hein. Ce n'est pas le Fils de Dieu, le Christ de Dieu, la parole de Dieu, le porteur de lumière, comme dans la gnose, c'est-à-dire que Dieu envoie sur terre donc un homme qui n'est censé pas mourir, mais remonter au ciel à la fin de sa vie, enfin remonter au ciel sans mourir, parce qu'il a donc la lumière de Dieu en lui pour éclairer les hommes. Ce passage nous montre que la résurrection ne concerne pas que Jésus. C'est une croyance de l'époque, que les confusions de personnes sont fréquentes, puisqu'on confond Jésus avec Jean-Baptiste, qui n'ont que 6 mois de différence.
dont les mères seraient sœurs, donc, selon notre hypothèse, Mariam III et Hérodiade, et Hérode le grand-père et le père respectif de leurs époux. Une famille donc très consanguine, hein, je vous rappelle le tableau, et où la ressemblance est forte. De cette ressemblance entre Jésus et Jean, le mythe de la résurrection serait-il né d'elle? Puisqu'on a Hérode Antipas qui va dire, après avoir tué Jean-Baptiste, quand on lui parle de Jésus, il dit mais qui est Jésus? Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité? Alors on peut dire c'est la ressemblance, ou est-ce qu'il considère que l'homme est éternel et puis qu'elle passe de l'un à l'autre, hein? C'est une sorte je ne sais plus comment on appelle ça quand... Ah, bref. Donc l'importance... Donc comme Jésus dit important, eh bien donc on l'assimile à Jean, une sorte de réincarnation, mais qui passerait, qui pourrait passer directement l'esprit de l'un passe dans dans le corps de l'autre, on ne sait pas trop. De même, cette interrogation de Jésus sur son identité est troublante, hein. Ensuite, on a Jésus pleure sur Jérusalem. Alors ça, vous trouvez ça dans Matthieu. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Luc 19. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront. Or, effectivement, Agrippa II, qui est lui aussi un arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, deviendra roi de Chalcis, parce que donc en Judée c'est trop mouvementé, les Romains préfèrent administrer directement. Donc le descendant d'Hérode, ils ne l'ont pas mis roi de Judée, ils l'ont mis roi dans une région plus tranquille, la Chalcis. Donc Agrippa II, eh bien, il va soutenir, alors qu'il est un descendant d'Hérode, mais il va soutenir le siège de Jérusalem avec les Romains, donc contre les révoltés juifs, mais en sachant qu'à l'intérieur de la ville, vous avez déjà les Juifs qui s'entretuent entre eux, entre ceux qui voulaient faire rentrer les Romains par peur des représailles et les autres qui ne voulaient pas ouvrir les portes, évidemment. Donc à la fin, donc, on se tue entre Juifs, et ensuite les Romains, ils ne vont plus laisser grand monde de vivants, hein, et les survivants, eh bien, ça va être l'exil. Donc, Agrippa II, donc, nous avons dit, il soutient le siège avec les Romains, mais auparavant, il enverra des gens de sa suite pour raisonner les révoltés. Et ces gens qu'il va envoyer, ils ont été assassinés, tout comme les prophètes dont parle Jésus en pleurant sur Jérusalem. Donc précédemment, on a eu Agrippa Ier, qui est le père d'Agrippa II. Lui, il voulut renforcer les remparts de la ville, mais les Romains s'y opposèrent, et de son vivant, il fut comparé à un dieu aux grandes dames des Juifs. Donc c'est bien peut-être là cette histoire de déification de Jésus, elle peut venir de là, lors de la fête à Césarée, du fait qu'il avait revêtu une armure étincelante, et il mourut empoisonné. On peut s'interroger si certains passages des évangiles ne se rapportent pas donc à ces personnages. Et pour ce qui est l'Antéchrist, c'est assez flagrant. Vous avez Agrippa I qui renforce Jérusalem, qui va refaire un royaume qui va petit à petit la confiance de l'empereur, il va pouvoir refaire un royaume presque aussi grand que celui d'Hérode. Mais ensuite on change d'empereur, et comme il prend l'idée de renforcer les remparts, eh bien le nouvel empereur s'y oppose, et il perd la confiance des Romains, parce qu'ils disent s'il veut
consolider les remparts. Est-ce que, alors lui il dit que c'est pour se protéger des rebelles, mais les Romains interprètent ça comme une potentielle volonté de rébellion. Et son fils Agrippa II, lui, carrément, il aide les Romains à détruire Jérusalem. Donc on voit bien que Agrippa, il apparaît comme un dieu, il peut apparaître donc comme le Jésus sauveur, tandis qu'on a Agrippa II, lui, c'est l'antéchrist. Et on sait que le Christ et l'antéchrist se ressemblent, hein, on prend l'un pour l'autre, on les confond. Et bien là, on a justement en plus le Père et le Fils. Ainsi, dans Guerre des Juifs, trouve-t-on le passage suivant. Pour moi, je prends à témoin les choses saintes que vous possédez, les sacrés messagers de Dieu et notre commune patrie, que je n'ai rien négligé de ce qui pouvait contribuer à votre salut. Quant à vous, si vous décidez comme il faut, vous jouirez avec moi des bienfaits de la paix. Là, il s'adresse donc aux Juifs de Jérusalem, il va les encourager à se soumettre aux Romains. Si vous suivez votre colère, vous affronterez sans moi ces suprêmes dangers. Après avoir parlé, il fondit en larmes et sa sœur avec lui. Lorsqu'on lit Flavius Joseph, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une apocalypse, un génocide juif, une réaction d'antisémitisme dans tout l'Empire romain, à partir de la chute de Jérusalem, à laquelle Agrippa II lui-même, fils d'Agrippa Ier, qui pourtant avait réussi à reconstruire, comme nous avons vu, donc une royauté juive, donc cet Agrippa II, il va faire le siège avec les Romains. Il garda même pas les prisonniers juifs venus de tout l'Empire romain pour défendre la ville. Hein, les Romains lui avaient dit, bon, tu luttes avec nous, on te remet des esclaves. Ces esclaves, c'est des juifs qui viennent d'un peu de partout, qui sont venus défendre Jérusalem. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il leur redonne pas leur liberté, il les garde même pas comme serviteurs, il les vend comme esclaves. Alors qu'Hérode le Grand et les siens donc furent traités avec égard par les Romains, après l'assassinat d'Agrippa Ier, le royaume juif disparut définitivement et l'histoire de l'antisémitisme, issue de la haine entre juifs et grecs, commença. Des pogroms ayant lieu donc dans bon nombre de villes en Palestine, mais aussi dans l'Empire romain, comme à Alexandrie par les Grecs. Jésus fut celui qui tenta de réformer le judaïsme par une pratique s'inspirant du mitraïsme, très en vogue dans les légions romaines, prit des libertés avec le rituel juif, tout comme Agrippa Ier, tenta en vain de réunifier les différents clans de la dynastie hérodienne, eut des partisans aussi bien romains que juifs. Par sa politique, donc, parce qu'on sait que donc on a Jésus qui va voir les Samaritains et discute avec une femme, donc on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de conclusion de mariage entre Jésus donc et une fille de cette femme qu'on dit, cette Samaritaine à qui Jésus dit tu vis avec un homme qui n'était pas ton mari, ça fait penser à Hérodiade. Hérodiade a une fille qui s'appelle elle aussi Salomé. Et cette Salomé, dans la proto-évangile de Jacques, déclare vouloir être la disciple de Jésus. Donc, est-ce que c'est Salomé, Marie Salomé, et peut-être qui va être dénommée sous le nom de Marie de Magdala. Donc par sa politique, et donc ce Jésus apparaît comme un précurseur d'Agrippa Ier, assassiné lui aussi pour avoir enfreint l'orthodoxie juive. Agrippa Ier apparut comme un... Donc, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'Agrippa Ier, il avait la faveur des Juifs d'Alexandrie, la faveur des Idubéens, de tous les peuples non-juifs, des Juifs convertis, mais dans l'aristocratie juive, le fait de se présenter comme ça et qu'on l'acclame comme étant un fils de Dieu, hein, et qu'il n'a pas condamné donc cette acclamation,
pour les aristocrates juifs, eh bien, c'est vraiment la dernière des infamies qui doit être, qui mérite la mort. Voilà, donc dans le dogmatisme, donc cette image de, oui, du Christ de lumière ressuscité, ben, elle est peut-être forgée sur le bref épisode de gloire divine d'Agrippa avant sa mort. Dans le dogmatisme chrétien, pendant longtemps, on considéra que la destruction du temple de Jérusalem et l'errance juive étaient une conséquence de leur refus et persécution à mort de Jésus. Le refus, en tout cas des Juifs révoltés de se soumettre aux injections d'Agrippateux, de se rendre, fut à l'origine d'un génocide juif majeur, aussi bien à Jérusalem que dans d'autres villes de Judée, au sein de la diaspora, dans tout l'Empire romain, comme à Alexandrie par exemple. Enfin, voilà. Donc, nous avons donc terminé pour cette présentation des différents visages de Jésus. Je vous souhaite une bonne soirée.